Donc bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Donc nous allons vous présenter comment utiliser une flotte d'agents pour automatiser et gérer une campagne de cold emailing. Donc je suis en compagnie de Stanislas, qui est le directeur technique de Swiftask. Et c'est lui qui va décortiquer et vous démontrer l'intérêt et la manière dont fonctionne la flotte d'agents qui permet d'automatiser au maximum quelque chose qui est quand même assez laborieux et répétitif à mettre en œuvre à la main, c'est-à-dire être capable d'adresser des emailings personnalisés à partir d'une liste CSV de prospects. Donc je te laisse expliquer comment tu as architecturé cette flotte d'agents. Ok, merci. Bonjour à tous. Juste pour mettre dans le contexte, donc en plus de que Olivier disait, en fait, traditionnellement, les cold emailing, on le fait avec des outils dédiés, par exemple Lemlist ou d'autres outils d'automatisation. Mais là, en fait, on est en train de expérimenter. On s'est demandé en fait comment on va faire cette cold emailing avec des flottes d'agents pour avoir le maximum d'autonomie, c'est-à-dire que les flottes d'agents ils vont tourner toutes seules et va notifier uniquement les agents humains uniquement au bon moment, quoi, de reprendre le contrôle au bon moment. Donc c'est ça en fait, on voulait en fait quelque chose qui tourne vraiment toute seule et qui soit hyper personnalisable et hyper flexible en termes de fonctionnement. Donc voilà. Donc je vais commencer par décrire un peu le fonctionnement de manière globale. Donc est-ce que vous voyez l'écran là? Voilà. Donc là, le cold emailing, en fait, il se base sur une liste de prospects. Donc la base, c'est la liste de prospects. Donc là, on a mis en place en fait une table de connaissances qui va être vraiment l'élément central du système. Donc tous les agents, ils vont se baser sur ces listes de prospects dans la table de connaissances pour fonctionner. Donc ce liste de prospects là, il peut être importé depuis un CSV. CSV externe, peu importe les outils où vous utilisez pour importer les CSV. Donc cette table de connaissances là, il se matérialise en fait avec via la fonctionnalité table de connaissances depuis la table de connaissances où vous pouvez en fait créer des tables de connaissances ici et importer en fait le CSV ici, quoi. Donc voilà, la base c'est ça en fait. La première chose à faire, c'est de importer sa liste de prospects. Après, sur cette liste de prospects là, on a mis en place un agent, l'agent 1 ici qui va utiliser en fait des compétences des outils Perplexity, Full Enrich ou d'autres outils. Donc son rôle en fait, c'est le rôle de l'agent. Ici en fait, il va de manière récurrente en fait, il va récupérer un certain nombre de prospects et va enrichir, ajouter les informations supplémentaires dans la base, quoi. Donc par exemple, si je regarde ici, voici la table de connaissances du coup, et donc si on va rechercher en fait l'information d'Olivier. Donc là c'est Olivier de mon côté là. Si on regarde les détails en fait, là ici on a ajouté ici le nom, le poste, l'entreprise, les zones géographiques, les emails, les téléphones. Donc ça c'est les informations en fait qui de base, mais qui peut être enrichi avec les agents après, quoi. Donc on a les historiques d'échange, etc. Donc
chaque prospect, en fait, il va être enrichi via l'agent, avec des informations supplémentaires, avec les liens LinkedIn et tout ça. Et c'est flexible parce que vous pouvez en fait ajouter n'importe quelle colonne dans la table et l'agent va s'en charger de remplir ces informations-là, quoi. Donc voilà. Si je regarde sous le capot de ce premier agent, donc là c'est le nom d'agent, c'est Liro ici. Donc je vais dans la partie agent et on a créé une flotte d'agents qui s'appelle ici Cold Emailing. Donc une flotte d'agents, en fait, c'est un peu comme un département d'un ensemble d'agents virtuels. Un ensemble d'agents virtuels, d'agents qui travaillent sur un domaine particulier. Donc là, l'agent de l'enrichissement qu'on a créé ici, c'est Liro. Voilà. Si on regarde dans l'instruction, donc voilà, son rôle en fait ça va être d'enrichir la table. Il va se baser sur la table de connaissances qu'on a vue ici pour faire ces enrichissements. Donc là on décrit un peu les noms de colonnes, les types de colonnes sur lesquelles il va travailler. Ça évite en fait à l'agent de deviner quelles sont les colonnes qu'il doit remplir, quoi. Et ça fait économie de crédit aussi si on mentionne, mais on peut également ne pas mentionner la liste des colonnes, mais c'est l'agent qui va découvrir par lui-même les colonnes, quoi. Donc comment il fait pour faire l'enrichissement? Donc les règles qu'on a définies ici, c'est que l'agent va uniquement récupérer les tables les colonnes, les lignes, je veux dire, qui n'étaient pas encore enrichies. Donc on a mis des colonnes ici et enrichies. Voilà, je vais y arriver. Donc là, donc en fonction de cette colonne-là, l'agent il va déterminer s'il doit travailler sur cette colonne-là, sur cette ligne-là ou cette prospect-là ou pas. Donc une fois qu'il a récupéré les prospects qu'il doit enrichir, il va utiliser Perplexity, la compétence Perplexity et l'outil Full Enrich. Full Enrich c'est dispo dans SwiftTask. C'est une compétence qui permet en fait de récupérer plus d'infos sur un prospect, mais vous pouvez utiliser d'autres outils aussi pour enrichir, quoi. Il y a une question sur la limite de profondeur de la table et le nombre de lignes maximum. Tu m'avais dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas trop de limites. Alors, sur le nombre de colonnes, il n'y a pas de limite. Vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous voulez. Sur la limite des lignes aussi, il n'y a pas de limite particulière sur Task pour l'instant. Donc on peut ajouter autant de lignes qu'on veut, quoi. Voilà. Mais la bonne pratique, c'est qu'il faut pas en fait. C'est pour ça qu'il faut pas en fait. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais il faut pas en fait faire l'enrichissement d'un seul coup, mais faire de manière séquentielle, c'est-à-dire récurrent, de manière toutes les 1 heure. Je vais remplir 10 colonnes, 10 lignes. Je vais enrichir 10 prospects à chaque fois, quoi, pour éviter que ça consomme trop et que ça. Pas d'être taxé de spamming, simplement aussi. Oui. Donc là, le deuxième étape que l'agent il devrait, c'est enrichir. Donc là, j'ai expliqué, il va utiliser Full Enrich et tout ça, quoi. Après, là, on a ajouté une troisième étape qui fait qu'à partir d'une ligne de prospect, d'utiliser le même compétence Full Enrich en fait pour ajouter, récupérer d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par d'être contactées, quoi. Donc
cette partie-là va ajouter d'autres prospects dans la base de prospects initiale. Donc voilà. Le troisième étape, c'est on va dire à l'agent en fait de répéter jusqu'à ce que ça soit rempli. Voilà la partie instruction. Dans la partie LLM, on a mis un LLM. J'ai mis 3.1 flash parce que pour avoir une économie de crédit quand même. Parce que c'est un peu en fonction du nombre de prospects qu'on a, ça peut consommer pas mal de crédit. Mais je pense que sur d'autres outils comme l'Mlist ou d'autres outils de cold mailing aussi, il y a cette partie crédit, notion de crédit. Mais là, on peut contrôler vraiment le LLM pour essayer d'économiser des crédits au maximum en fonction du LLM qu'on utilise, quoi. Donc voilà. Dans la partie compétences, je l'ai montré tout à l'heure qu'il va se connecter à la base de connaissances, table de connaissances prospect ici. Il va utiliser les outils Full Enrich et Perplexity pour faire les récupérations des informations. Dans la partie automatisation, c'est là en fait qu'on a mis en fait définir les tâches récurrentes. C'est-à-dire ici, j'ai créé en fait une automatisation qui toutes les heures l'agent va récupérer va enrichir 5 contacts. Donc là on était en phase de test, donc on a fait 5 contacts, mais vous pouvez changer en fait le nombre en fonction de ce que vous voulez, quoi. Mais la bonne pratique c'est ne pas trop mettre trop de contacts, mais juste entre 10 et 20 maximum, quoi. Entre 20 maximum. Donc voilà, si on regarde l'historique des exécutions de cet agent là, donc là aujourd'hui donc l'agent s'était lancé donc toutes les 1 heure, vous voyez ici l'historique des enrichissements. Toutes les 1 heure en fait l'agent il va faire l'enrichissement. Donc là il a exécuté ce qu'on lui demande de le faire dans l'instruction, quoi. Voilà pour la partie enrichissement. Donc cet agent là il fonctionne de manière indépendante pour enrichir la table. Ensuite on a un groupe d'agents qui va faire en fait basé sur les prospects enrichis. Cet agent là ces agents là c'est une ensemble d'agents en fait, et il va envoyer les follow-up et les premiers emails, quoi. Donc si on ouvre cet agent là, je vais revenir dans la partie flotte agent, et ici l'agent s'appelle Polaris, et voilà. Si on regarde l'instruction ici, donc là on a mis des limites, on a mis aussi encore une fois une limite d'emails à envoyer à chaque fois. Donc là on a limité à 5 emails, dans 5 envois d'emails par boîte email, quoi. Donc voilà, l'agent il va récupérer les prospects à contacter. Donc il y a une certaine règle qu'on a mis en place ici en fonction des colonnes pour définir en fait quel agent on doit contacter, quel prospect on doit contacter, quoi. Et là il va envoyer l'email. Il fait appel à la compétence à l'email, mais si on regarde un peu en fait l'envoi email, en fait il y a une compétence qu'on a fait ici en sous-agent là qui permet de créer un email personnalisé. Donc j'explique. Donc si je regarde dans la partie architecture de l'agence sous-agent, donc Polaris, l'agence Polaris, il travaille avec d'autres agents. Donc il y a un autre agent en fait, Pulsar, qui va être utilisé en fait pour créer l'email personnalisé. Donc si j'ouvre ici,
cet agent-là, en fait, c'est cet agent-là, en fait, qui va créer l'email à envoyer, qui va définir le temps, comment le contenu doit être rédigé. Voilà quoi. Et donc, cet agent-là, il va se baser sur les informations du prospect également pour rédiger en fait l'email personnalisé par rapport aux données enrichies dans la table, quoi. Et voilà. Donc, si je vous explique un peu le fonctionnement, c'est que l'agent, il va utiliser cet agent-là pour rédiger l'email personnalisé. Ensuite, il va utiliser d'autres agents pour envoyer l'email de call, du mailing ou le follow-up. Et donc, voilà à peu près comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette partie-là, Olivier. Alors il faut savoir que comme je l'ai expliqué dans le chat, c'est que la trame de rédaction du mail personnalisé est entièrement personnalisable selon vos besoins. Donc nous par exemple, on permet d'écrire le mail selon les cas en français ou en anglais, en utilisant aussi par exemple le tutoiement ou le vouvoiement. Donc là en l'occurrence il vous voit, mais c'est possible de changer la manière dont le copywriter, l'agent en charge de l'écriture, va écrire le mail. Donc comme le disait Stan, on combine donc ce gabarit, cette trame d'écriture avec toutes les données d'enrichissement. Ce qui fait qu'on arrive à des mails qui sont uniques pour chacun des contacts. Voilà. Et parallèlement, l'agent d'envoi est aussi entièrement personnalisable puisque vous décidez du volume d'envoi par période. Ça permet d'éviter que vous soyez considéré comme un spammer. Parce que voilà, si vous balancez des centaines de mails en 1 heure, forcément, il y a des warnings qui vont se déclencher et vous pouvez vous retrouver avec votre domaine bloqué. Donc là, on évite ça en gérant en tâche de fond l'envoi par lot. Voilà. Et donc, une fois que tout ça est défini, en fait, on met en place une automatisation que je vous ai expliqué tout à l'heure pour envoyer les prospects à toutes les 1 heure. Et donc, si on regarde par exemple un exemple de test qu'on avait avec une personne, là, c'est Olivier. Donc là, il y a le premier email. Donc, comme vous voyez là, l'email il est personnalisé exactement par rapport aux infos récupérées sur Olivier. Et après, il y a une relance aussi. Donc là, nous, on a défini en fait, là c'était un test, mais dans le fonctionnement qu'on a défini, en fait, c'est qu'il y a dans la table de connaissances, on a mis en fait les dates des prochaines relances pour que le même agent, en fait, il va définir quand est-ce qu'il devrait relancer ou pas, quoi. Et vous avez aussi la mise à jour du statut, comme vous le voyez dans la dernière colonne, et ainsi que l'historique des mails envoyés. C'est-à-dire que vous avez un champ, voilà, on va trouver, où est-il, un champ historique, on va pouvoir trouver l'ensemble des mails qui ont été envoyés à chacun des contacts. Donc ça permet d'assurer une traçabilité au sein de la table de connaissances. Voilà, comme Stan vous le montre, l'ensemble de ces données assure une traçabilité de la démarche prospect par prospect. Donc voilà. N'hésitez pas, s'il y a des questions. Ouais. Je vous résume ça à chaque fois dans le chat, mais si vous avez des questions additionnelles, ce sera un plaisir d'y répondre. Ensuite, donc l'agent, c'est cet agent-là, un ensemble d'agents-là qui va envoyer les relances et les emails. Ensuite, on a créé un autre agent
dont le rôle c'est de surveiller surveiller les boîtes email en fait. En fait, quand on fait des calls d'email, c'est jamais un seul boîte email. On peut utiliser en fait des 2, 3, des dizaines de boîtes email. Et le souci en fait, c'est que nous on veut en fait que c'est un agent en fait qui surveille tous ces boîtes email là et qui va notifier les personnes en charge de commercial en fait en cas où si un de ces boîtes email répond positivement quoi. Il y a des prospects en fait qui répondu positivement et voilà quoi. Donc le système tourne tout seul et nous on va être notifié uniquement quand il y a des positifs où il faut prendre la main quoi. Donc voilà. Donc l'agent qui fait cette surveillance là, c'est Juan dans l'équipe d'agents. donc il a une tâche simple en fait, c'est de oui. J'ai une petite question. On a Alain Patrick qui demande, à la base, nous devons disposer donc d'une liste de prospects. Existe-t-il un agent capable de générer ou de constituer cette liste de prospection? Alors moi j'ai répondu qu'on doit avoir une liste de prospects initiale, mais que l'agent d'enrichissement il va étendre cette liste de prospects par des lookalikes, c'est-à-dire des prospects aux caractéristiques qui sont similaires. Ouais. Mais après, donc, et donc Alain Patrick demande aussi, existe-t-il un agent capable de générer ou de constituer cette liste de prospection? C'est possible. C'est un API pour récupérer les listes de prospects. Voilà, oui, mais on doit quand même avoir accès à une base parce on ne va pas avoir un agent qui va parcourir le web pour scraper des millions de pages pour essayer de récupérer des mails. Oui. Ça serait déjà extrêmement coûteux en termes de crédit, forcément, et on aurait quand même des problèmes sur toute la conformité de la base ainsi recueillie, et puis aussi on aurait un problème de qualité. Mais oui, je cherchais sur le web, c'est pas la bonne approche, mais s'il y a un API en fait qui permet de récupérer des bases qui sont déjà des bases qui sont de bonne qualité, ça peut se faire, mais c'est dans le cas qu'on a fait en fait, on a eu une base, fichier CSV initial. Oui. Mais s'il y a un API un outil qui permet, avec un API qui permet de récupérer une liste, ça peut se faire aussi comme ça il y a un agent qui va injecter la liste dans la base de connaissances et les autres agents ils enrichissent quoi. Voilà. Donc où en êtes-nous? Donc pour revenir un peu sur l'agent de surveillance, donc on a cet agent là qui s'appelle Juan en fait, qui va son rôle c'est de vraiment uniquement surveiller les boîtes email. Donc il y a une instruction simple. Donc là dans notre cas en fait l'agent il va envoyer une notification sur Discord au cas où s'il y a un prospect en fait qui a répondu de manière positive. Donc on a connecté un trigger. Donc un trigger c'est quoi? Un trigger en fait c'est un déclencheur. Donc vous pouvez créer un déclencheur ici soit via Webhook. Le Webhook ça veut dire que il y a une autre application en fait qui informe l'agent que il y a certains événements qui s'est passé, ou un trigger via surveillance de boîte email. Donc là vous pouvez connecter en fait une boîte email avec classique avec email et mot de passe, et comme ça l'agent va surveiller cette boîte email pour tout type de réponse quoi. Donc vous pouvez connecter un boîte email ou plusieurs boîtes email à être surveillés. Donc voilà, donc via ça en fait l'agent va être informé sur la réponse des prospects,
et va notifier l'équipe s'il y a une réponse positive ou pas en fonction de la réponse. Voilà. On a mis également des petits LLM sur cet agent-là pour éviter d'avoir consommé beaucoup de tokens. Donc on a mis Qwen 3.6 Flash qui est 0,6 crédit par mot. Voilà. Une question aussi de Delphine Picotin qui demande est-ce que la prospection peut se faire via LinkedIn et non pas via une boîte mail classique. Donc moi je suppose que ce qu'elle voulait dire c'est est-ce qu'on pourrait adapter le système de prospection à LinkedIn, donc envoyer en masse des DM LinkedIn. Alors moi je lui réponds que pour moi c'est pas possible pour une raison toute simple, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes de surveillance de la part de LinkedIn qui ont été installés sur la plateforme. D'ailleurs, LinkedIn a été très clair dans ses dernières communications. Si jamais il repère des tentatives d'automatiser de la prise de contact, eh bien, ça va être le compte sera banni définitivement sans possibilité de contestation. Ouais. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Vous voyez bien que LinkedIn cherche absolument à encadrer l'envoi de messages. D'ailleurs, par exemple, quand vous prenez des formules payantes, quelle que soit la formule, vous avez attaché à cette formule un nombre de DM qui est contingenté par période mensuelle. Voilà, donc, pour répondre, Delphine, c'est une... il ne faut pas envisager ça. Ouais, c'est une autre... D'ailleurs, même des cas, outils comme Lemlist qui permettent de créer des campagnes de messages sur LinkedIn vous restreignent un volume de quelques dizaines par période. Donc ça reste quand même très limité. Donc quand on fait des séries de contacts par DM sur LinkedIn, on les fait sur des listes de prospects extrêmement qualifiées avec déjà des signaux très positifs parce qu'on on est contraint par les volumes autorisés par la plateforme. Et c'est une autre chose, c'est une autre domaine, la partie LinkedIn, mais en tout cas la partie mailing, c'est vraiment, on peut le gérer de manière autonome, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Peut-être vous pouvez activer aussi le micro s'il y a des questions en live, quoi. Et Caroline qui dit que Wallaxy autorise plus de souplesse. Alors oui, mais encore une fois, dans des volumes très contraints. Encore une fois, on est encadré par LinkedIn. Voilà, effectivement, comme vous le dites, à vos risques. Et les risques, ils sont quand même très importants. Parce que LinkedIn a durci de manière très forte sa politique au sujet du spam. Et vous risquez rapidement de vous retrouver avec un compte banni à vie, tout simplement. Alors, une question de Delphine Picotin qui demande comment créer un premier agent dans les bonnes pratiques. Alors, sur Swiftask, je laisserai après Stan compléter. Sur Swiftask, on a 3 manières de créer des agents. Alors, from scratch, donc à partir de, comme vous le montre à l'écran Stan, from scratch, mais aussi à partir d'un template. Donc, vous avez déjà un cadre défini que vous allez personnaliser selon vos besoins. Ou alors, 3e niveau, qui est encore plus accessible à tous, c'est de créer un agent à l'aide d'un chatbot conversationnel. Donc, en fait, vous allez décrire à l'agent ce que vous attendez. Et il va s'efforcer de vous guider dans le process de création de l'agent en vous proposant les bons connecteurs, les bonnes instructions. Et ça va vous permettre de pouvoir facilement créer un agent.
Caroline demande, est-ce possible sur téléphone? Vous voulez dire utiliser SwiftTask sur un smartphone? Si c'est ça, ou smart. Oui, on peut créer. Alors, créer un agent, est-ce possible également sur téléphone? La création d'un agent, de toute façon, l'application SwiftTask est utilisable intégralement sur smartphone. Oui. Donc, Mais par contre, si c'est pour... je pense que les gens, ils peuvent activer leur micro, mais par contre, si c'est pour téléphoner à l'état actuel, les agents ne peuvent pas ah oui, si c'est téléphoner. par contre, Ouais. oui, voilà, ce que dit Stanislas, c'est que Mm. si vous voulez par contre faire des campagnes Mm. téléphoniques avec un agent qui contacte des gens de manière vocale, Mm. c'est pas encore possible pour l'instant. Je sais que la prospection massive téléphonique, voilà, on y est tous exposés quasiment quotidiennement, puisque peut-être que vous recevez comme moi des appels automatisés. Pour l'instant, SwiftTask ne le fait pas encore. Alors, il y a Edouard qui pose une question, voilà, qui a trait au coût en termes de crédit. Il voudrait savoir si on peut avoir une vision du coût en temps réel quand on crée une flotte d'agents pour éviter l'explosion des coûts. Ah, ok. Alors, Une question un peu récurrente. La maîtrise des coûts et donc la dépense des crédits. ok. En fait, dans l'outil, en fait, dans SwiftTask, par exemple, si je regarde, par exemple, l'agent... Bon, je reviens là, ici, pour l'agent cold emailing. Donc là, pour l'instant, c'est une analyse par agent. Par exemple, si je regarde, par exemple, l'agent d'enrichissement, là, et que j'y vais dedans, il y a un menu, en fait, qui s'appelle Analytique, ici, qui permet de savoir un peu le coût dans le temps, quoi. Donc voilà. Donc vous pouvez en fait voir ici les coûts par le coût de fonctionnement de l'agent. Voilà. Donc là, en un mois, en fait, il a dépensé 20 millions de crédits avec 149. Donc 149 fois. Non, nous, on a fait un enrichissement, 5 enrichissements par lancement. Donc à peu près donc 149 fois 5 prospects. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, même en vocal, à activer votre micro hein, pour poser vos questions. Et on peut aussi en fait voir de manière globale en fait les coûts le coût de chaque agent dans la partie dashboard ici. Donc on peut voir aussi en fait à peu près les coûts par agent. Là si je recherche par exemple l'agent copywriter. Donc là je peux voir aussi en fait les actions qu'il a fait, en fait c'est les messages envoyés et tout ça, et je peux voir également à quoi ça ressemble les coûts dépensés par cet agent en particulier, quoi. Là ici, donc là pareil, on a toutes les... Donc cet agent-là, il consomme un peu moins parce que il est sur un LLM un peu moins cher, donc c'est Mistral Small 4. Donc il consomme moins et il a moins de tâches à faire aussi, quoi. Donc là, pour 115 rédactions, en fait, il a consommé uniquement 229 cas de crédit.
Donc voilà, Edouard, j'espère que ça répond à votre question. En fait, voilà, la plateforme permet d'avoir une gouvernance fine Mm. sur les agents. Donc, alors, en temps réel, en fait, oui, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir, vous faites une action, puis vous allez en voir la consommation. Vous pouvez Oui. switcher immédiatement, comme l'a fait à l'instant Stanislas. Vous pouvez switcher sur les tableaux de bord de suivi et vous pouvez voir la consommation des tokens. Et donc, comme vous l'a montré Stanislas, cette consommation, vous pouvez la voir avec une granularité importante, puisqu'il voilà, il vous a montré qu'on pouvait même voir ce que tel ou tel agent consommait. Donc, ça permet d'avoir une maîtrise, de comprendre le niveau de consommation. Il y a Edouard qui demande comment on connecte Full Enrich concrètement. Alors en fait, tu m'arrêtes si je le dis, si je commets des erreurs, mais Full Enrich, en fait, on souscrit le service en ligne, vous obtenez la clé API, et puis quand vous allez dans SwiftTask, vous connectez la compétence, et bien le fait d'activer la compétence va vous demander la clé API, vous la copiez-collez, et voilà. Par contre, oui, sur Full Enrich, en fait, la bonne nouvelle, Olivier, en fait, c'est que c'est inclus dans la plateforme, donc le connecteur. Oui, donc la personne n'a pas besoin de créer un API, mais il est dispo en fait dans la partie skills ici, dans la partie compétences, et dans la partie soit via vous tapez en fait ici, vous cliquez sur le parcourir les compétences, et là vous tapez Full Enrich, et là il est dispo sans mettre l'API en fait, vous pouvez ajouter la oui, mais le plan gratuit, là par contre ça utilise le plan gratuit. Si on met pas l'API, ça utilise les crédits gratuits. En fait, ça utilise les crédits SwiftTask ici, quoi. Donc c'est nous qui... Soit vous utilisez ça et vous mettez pas votre API, mais ça va déduire des crédits dans SwiftTask. Oui, voilà. D'accord. Okay. Voilà. Donc on a deux méthodes. Soit on copie-colle son API pour pouvoir contrôler de manière séparée ce qu'on dépense en crédit d'enrichissement côté Full Enrich. Soit vous utilisez directement sans mettre votre API, auquel cas les crédits d'enrichissement sont agrégés dans la consommation des crédits SwiftTask. Oui, c'est ça. Ouais. Mais si vous mettez votre propre API, vous mettez vous mettez dans votre instruction et via l'outil qui s'appelle Secret de SwiftTask. Edouard demande aussi que si on passe par SwiftTask, est-ce qu'il y a un coût supplémentaire à Full Enrich ? Oui, il y a un coût. Il y a un coût. C'est le coût de connexion à l'API ? Oui. Mais normalement, vous les voyez dans la partie tableau de bord, en fait, cette coût-là. Donc si je vais ici et que j'y vais dans la partie tableau de bord et que j'y vais ici, on va voir à l'écran la consommation de Full Enrich. Oui. Si on arrive à la trouver, normalement on devrait. Il ne fait pas partie des agents, mais normalement on devrait le trouver dans cette partie. Après, est-ce que c'est mieux d'utiliser l'API ou c'est mieux d'utiliser à travers SwiftTask ? Ça dépend vraiment du cas, mais c'est plus simple, ça dépend de simplicité en fait. C'est plus simple d'utiliser SwiftTask, mais si vous voulez contrôler le coût, on va passer par l'API. Okay. Voilà. J'ai encore une autre question. Alors, hop, on retrouve. Étienne demande, est-ce que je peux scraper une liste de prospects sur 16 navigateurs avec SwiftTask ? Alors, déjà, je me permets une petite précision. En fait, scraper sur LinkedIn, sur 16 navigateurs, en fait, on sélectionne par paquet de 25 ce qui est affiché à l'écran. Et puis après, oui, on peut en faire un CSV.
D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait pour Mm. la phase de test pour ce webinaire, en fait, ce que j'ai fait, je suis allé sur Sales Navigator, j'ai sélectionné les 25 contacts affichés à l'écran Mhm. et je les ai collés dans mon extension SwiftTask en lui demandant Mhm. de me l'ajouter à un CSV. Oui. Et après, il m'a fusionné tout seul mes CSV. Donc oui, c'est possible. Et puis c'est relativement facile, c'est un peu laborieux parce que voilà, c'est 25 par 25. Mais ça va quand même relativement vite. Et puis SwiftTask est capable de vous le faire. Voilà, comme on le voit à l'écran, vous avez une extension Chrome qui prend comme contexte ce qui est affiché dans la page web. Oui. Et donc, ça permet de constituer un peu le CSV via un autre agent aussi. Voilà, donc en fait, Sales Navigator nativement ne permet pas d'exporter en CSV, mais on a des moyens de contournement qui sont quand même plus simples que la méthode old school qui consiste à vouloir ensuite après formater les copier-coller. Donc là, heureusement qu'on a un agent SwiftTask qui va le faire tout seul. Sinon, l'autre moyen de récupérer des listes de prospects, ça va être par exemple de prendre une solution additionnelle comme Lemlist qui, elle, va pouvoir vous permettre d'exporter dans un deuxième temps du CSV. Donc il y a quelques méthodes. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? N'hésitez pas, on est là pour ça. D'ailleurs, il me semble que tu avais prévu de partager à qui le voudrait la flotte d'agents. Oui, on va essayer de... Ouais. Oui, on va Donc, partager. de toute façon, on va vous envoyer dans les jours qui suivent, normalement lundi, le replay du webinaire. Et puis, vous pourrez après demander, si besoin, à Stanislas de vous mettre à disposition la flotte d'agents. Voilà, ce qui vous permettrait de faciliter grandement la mise en œuvre de cette démarche de cold emailing. Merci. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite bon appétit, puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.